Bonsoir à tous et bienvenue donc à ce live sur les produits ménagers faits maison. Et puis j'espère que vous allez trouver ça intéressant et que vous serez bien avec nous. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, mettre des petits j'aime pour que encore plus de personnes puissent regarder. Alors moi, je m'appelle Aurore, je suis animatrice au Cyber, donc le syndicat de traitement des déchets de Besançon et de sa région. Et pour ce live, je suis donc en compagnie, à travers notre beau plexiglas, donc en compagnie de Céline Portal, donc notre intervenante. Bonjour Céline. Bonjour Aurore, merci pour ton invitation. Avec plaisir. Donc tu es formatrice en éco-consommation. Donc qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais dans ton métier en fait? J'apprends aux gens en fait à consommer autrement, à faire des produits ménagers, des produits cosmétiques et aussi à changer la façon de se nourrir pour éviter les emballages. Ah oui, c'est vraiment très général du coup. Et comment tu es venue à faire ça en fait? Alors je suis passionnée par apprendre, hein. Je me suis formée en chimie, en naturothérapie, en aromathérapie, dans plein de domaines, mais surtout j'adore faire moi-même et j'adore dépenser moins. Alors c'est vrai qu'en faisant les produits ménagers faits maison, on va pas mal en parler donc dans la vidéo que justement ça permet de faire pas mal d'économies en fait. Ah tout à fait. Voilà. En fait, une famille classique en France qui consomme d'une manière traditionnelle dépense à peu près 300 € par an en produits ménagers industriels. C'est énorme. Ouais. Donc beaucoup de déchets, des produits chimiques pas vraiment sympas au niveau de la composition. Et en faisant soi-même, on peut réduire son budget à 60 € par an. Ouais, c'est quand même une sacrée différence. Tout à fait. Du coup, les recettes qu'on va voir ce soir, donc je les ai tirées de ton site, tout simplement. Et puis, du coup, alors, pour les spectateurs, nous avons mis la liste des ingrédients et du matériel sur le site cyber.fr. Comme ça, il y avait moyen donc de se procurer les ingrédients auparavant, de préparer le matériel. Et puis si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, c'est pas grave, restez avec nous, on vous apprendra plein de choses quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a pour avoir à rajouter? On est dans la semaine européenne de réduction des déchets. Voilà, c'est une animation qui a été prévue dans ce cadre-là. Voilà, c'est pour ça qu'on t'a invité. Et puis, justement, pour partir sur la fameuse question, pourquoi on fait des produits ménagers faits maison? Alors déjà, c'est très sympa à faire, ça ne prend pas beaucoup de temps. Les gens souvent ont une espèce de préjugé en se disant ça va me prendre beaucoup de temps, ça doit être compliqué à faire. Les recettes sont très faciles à faire. Ce qui est compliqué, c'est d'apprendre les bases chimiques parce qu'on va mélanger des ingrédients qui sont des ingrédients naturels, mais c'est de la chimie quand même, de l'eau c'est de la chimie. Et je ne peux pas mélanger ces ingrédients de manière aléatoire. J'ai besoin d'avoir quelques bases. Okay. C'est l'objectif en fait de l'atelier de ce soir. Voilà. Et du coup, justement, pour l'atelier ce soir, donc, on a prévu 2 recettes. Donc, qui pourront nous permettre d'avoir moins de produits à la maison. Ah, tout à fait. Voilà. Donc, de 20 produits par an, par famille, à peu près, on peut passer à 3 produits. Parce qu'on a 3 types de problèmes en faisant son ménage. Voilà. Et donc, c'est sur les 3 produits, on va en voir 2 ce soir. Donc tout à fait. Et le troisième est tellement facile à faire que ça ne nécessite pas vraiment un atelier. Donc, on en parlera après. Tout à fait. Voilà, pour rajouter. Je précise que vu que nous sommes en direct sur Facebook et sur YouTube, on va pouvoir voir aussi les commentaires que vous mettez sur la vidéo et on va essayer d'y répondre aussi pendant le live. Voilà. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Exactement. On est là pour essayer d'y répondre en tout cas. J'essaye de me retrouver où est-ce que j'en suis. On va commencer par la recette donc, du nettoyant dégraissant multi-usage. L'idée, effectivement, c'est que les industriels vendent un produit pour une utilisation. Et nous, on va voir qu'avec un produit, on peut s'en servir pour 10 utilisations. D'où l'idée, effectivement, de faire des économies, mais des économies au niveau des emballages et des achats, mais aussi des économies au niveau de la santé, parce que ces produits sont très toxiques en général. Excuse-moi, je ne sais plus où j'en suis. Donc, on va faire un nettoyant dégraissant parce qu'on a 3 problèmes dans le ménage. On a un problème de base qui est la gestion du calcaire. Le deuxième problème, c'est effectivement, il faut dégraisser. J'ai par exemple un plat de lasagne, j'ai besoin vraiment de le nettoyer, de le dégraisser. Je cuisine par exemple une viande avec plein de graisse qui éclabousse partout sur mes plaques en vitrocéramique et j'ai besoin d'un dégraissant. Et j'ai aussi besoin d'un produit pour récurer, pour nettoyer. Voilà. Donc on va voir les 2 produits de base qui servent à peu près à tout dans le ménage.
Ok. Donc le premier, donc nettoyant, dégraissant, multi-usage. Donc tu as parlé donc par exemple des plaques vitrocéramiques. Mais est-ce que par exemple, vu que c'est dégraissant, voilà, les poils donc c'est-à-dire liquide vaisselle, ça marche aussi? On peut s'en servir pour tout. Mhm. Hein. Dans la vie classique, on n'a pas idée d'utiliser son liquide vaisselle pour faire autre chose. Mhm. On pense que le produit est réservé que pour la vaisselle. Ok. Or, c'est un nettoyant, c'est un tensioactif, ça peut servir pour tout. Ok. Alors du coup, qu'est-ce qu'on utilise justement comme ingrédient pour la recette de ce nettoyant dégraissant? Alors, ce que je propose en général, ce sont des recettes très simples, entre Ouais. 2 et 5 ingrédients maxi. Toutes les recettes qui comportent à peu près 15 ingrédients, c'est un peu louche au niveau chimique. Mm. Donc, c'est quelque chose de très simple, multi-usage et qui est très facile à fabriquer. Le premier ingrédient que je vais utiliser ce soir, c'est du bicarbonate de soude. Ouais. Et dans le bicarbonate, il y en a plusieurs sur le marché. Mhm. On a Et du bicarbonate officinal, technique alimentaire, par exemple. Et je pensais justement, dans les grandes surfaces, le bicarbonate, on en trouve au rayon alimentaire avec le sel et au rayon ménager, là où on peut trouver, bah, c'est pareil d'ailleurs pour le vinaigre blanc, des choses du genre. Mais de ce que je me souviens, c'est que c'est pas exactement le même prix dans les différents rayons. Mais si on aime dépenser cher, il vaut mieux aller au rayon produits ménagers. Ok, bon, on va peut-être éviter alors. Alors, le bicarbonate, quelle est son action justement? Alors c'est un vrai couteau suisse du ménage, il sert à plein de choses, à nettoyer, à désodoriser. On pourrait écrire un livre entier sur le bicarbonate tellement c'est un produit génial. Ok. Et avec le bicarbonate, donc qu'est-ce Une qu'on va autre utiliser? star du ménage, le savon noir, Ouais. hein, donc, ou un savon liquide en fait, qui sert effectivement de dégraissant, c'est sa première action et de nettoyant. On peut en trouver sous plein de formes, mais on peut aussi utiliser potentiellement un liquide vaisselle. D'accord. Et donc le savon noir, donc c'est surtout donc ce qui va nous permettre à dégraisser. Tout Donc. à fait, Voilà. c'est la base dégraissante. Ok. C'est un tensioactif, hein, ça permet d'enlever les taches de gras. Mais du coup, voilà, vu qu'on fait quelque chose de liquide, on utilise du savon liquide. Tout à fait. Voilà. Alors, une des erreurs qu'on trouve énormément sur Internet, c'est le fait de râper du savon solide pour en faire un savon liquide. Et ça, au niveau chimique, c'est pas très logique. Le savon dur est fait pour être dur à vie. Et le savon liquide est fait pour être liquide à vie. D'ailleurs, ils ne sont pas fabriqués de la même manière. Donc, si on veut faire une recette de liquide vaisselle, de dégraissant comme aujourd'hui ou de lessive liquide, il vaut mieux utiliser directement une base molle ou liquide. Il existe même des pots de savon mou. D'accord, ok. Donc, on a parlé du bicarbonate, du savon noir. Et qu'est-ce qu'on va devoir utiliser en plus Alors, de l'eau. Oui, Voilà, oui, hein, voilà. parce qu'on va essayer de faire un produit un peu plus liquide que d'habitude. Il faut savoir que les gens aujourd'hui adorent avoir des produits très concentrés en forme de gel. Et donc, on en met beaucoup trop. D'accord. Mais on n'a pas besoin de mettre autant de produits. Une eau savonneuse est largement suffisante pour faire une vaisselle. D'ailleurs, si jamais tu es parti en camping dans ta jeunesse, on n'a pas l'habitude d'avoir beaucoup de choses au camping. On a juste un bloc de savon. Ouais, Hein, on prépare 2 bacs, un bac d'eau savonneuse et un bac de rinçage. Et la vaisselle est propre. On n'a pas besoin de mettre des tonnes de produits. Ok. Donc là, donc c'est du produit liquide, mais tout à l'heure, on fera aussi du produit solide. Tout c'est à ça? fait. Voilà. Ok. Donc, bicarbonate, savon noir, eau. Est-ce qu'on rajoute quelque chose? Oui. Parce que, par exemple, je pensais, l'eau à Besançon est très calcaire. C'est Est-ce que tu as apparemment une quelque chose? catastrophe, je l'ai constaté aujourd'hui. Le calcaire est un vrai problème dans le ménage. Et une des règles qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours adapter ses recettes à l'eau calcaire. Une recette ne marche pas de la même manière si on habite dans une ville avec une eau douce. Par exemple, à Mulhouse, l'eau est à 11 degrés français, donc c'est une eau très douce. Ouais. Et à Besançon, je ne sais pas, je pense qu'elle est plutôt autour de 35, à mon avis, voire J'avoue que là, plus. je n'ai pas la donnée. Voilà, donc une eau très calcaire, en fait, pose beaucoup de problèmes, notamment par rapport au savon. Le calcaire, en fait, va transformer le savon en savon calcaire. Et un savon calcaire, c'est un savon qui ne marche plus du tout. Ok. Donc, toutes les recettes à base de savon, si on habite dans une ville avec eau calcaire, il faut avoir une stratégie. D'accord. Et donc là, la stratégie que tu nous proposes, c'est… Le produit magique, ça s'appelle cristaux de soude. Ouais. Donc les cristaux de soude, en fait, c'est un produit qui va permettre au savon de fonctionner malgré le fait de vivre dans une ville avec eau calcaire. D'accord. Donc, pour les spectateurs, on rappelle, donc on rajoute des cristaux de soude si on a une eau calcaire. S'il y en a qui nous suivent, qui n'habitent pas à Besançon, il faut déjà se renseigner sur la dureté de l'eau chez vous. C'est ça. Avant de voir si vous mettez des cristaux de soude aussi dans notre recette, c'est ça? On peut en mettre un tout petit peu quand même, mais Ouais. on en a besoin beaucoup moins, ou voire pas du tout si on habite dans une commune qui a une eau vraiment très douce. Okay. Mais trop douce, c'est pas bon non plus. Très bien. Donc, bicarbonate, savon noir, cristaux de soude, On a tout. eau, et là on a tout.
Alors, pour ceux qui ont regardé les ingrédients qui étaient sur le site, j'avais rajouté aussi, bon, je l'ai copié sur le site de Céline, donc il y avait aussi une possibilité de mettre de l'extrait de pépins de pamplemousse. Ça va être pour la conservation. Et puis l'huile essentielle aussi, mais j'avoue que personnellement, l'huile essentielle, j'ai un petit peu du mal. Je préfère ne pas en utiliser, en tout cas dans mes produits ménagers, parce que justement, je sais qu'il faut beaucoup de quantité de végétal pour pouvoir faire juste 1 litre d'huile essentielle. Je crois que c'est 40 kilos pour... Ça dépend, parfois pour la rose c'est des tonnes. Ah oui, à ce point-là. Oui, donc en fait, les huiles essentielles, ce sont des produits chimiques extraordinaires, hein, qui ont plein de vertus, qui sont utilisés surtout aussi pour se soigner et dans plein de domaines. C'est un peu dommage de les mettre à la poubelle dans des produits ménagers. Mais nous, en fait, on a une habitude d'être accro aux odeurs. Tous les produits ménagers, on voit les gens dans les rayons, ils prennent un flacon, ils l'ouvrent, ils sentent. Donc on a une croyance que le propre doit sentir quelque chose. Révélation ce soir, le propre ne sent rien. Oui, c'est bête à dire, mais c'est bête à dire, mais c'est la réalité, hein. Et une autre croyance qu'on a, c'est que la mousse lave. Mais la mousse ne lave pas. C'est quelque chose qui nous fait plaisir. Dans le bain, il y a des bulles, on s'amuse. On n'a pas besoin d'avoir un produit moussant ou un produit qui sente quelque chose pour que ce soit efficace au niveau de la désinfection et du nettoyage. Et ça, c'est un préjugé ou un attachement olfactif à dépasser. Voilà, et du coup, après les huiles essentielles, par contre, dans tout ce qui est cosmétique ou même pour l'usage pour bien-être, c'est toujours recommandé, c'est vraiment intéressant, mais voilà, vu que c'est pour un produit ménager où on va être assez peu en contact avec, ça vaut pas le coup en fait. C'est dommage, c'est vraiment dommage, et puis c'est jeter un produit d'une grande qualité un petit peu à la poubelle. Pour le linge par exemple, les huiles essentielles ne se fixent pas, donc on peut en mettre dans sa lessive, mais malheureusement au bout de 10 minutes, la lessive ne sent, le linge ne sent plus rien. Ok, très bien. Eh bien, je te propose, est-ce qu'on y commence? va? Ça marche. Allez. Donc la première chose, bien évidemment, c'est d'avoir une balance et de faire la tare. Alors, lorsque je fais des formations, parfois je me rends compte que les gens se trompent dans l'unité de mesure. Là, j'ai des grammes, parce qu'on peut avoir des unités de mesure différentes en fonction des balances. D'accord. Et donc, du coup, la recette est fausse. Oui, j'imagine. Donc, c'est très important, hein. Donc là, je vais mettre en fait 20 grammes de bicarbonate. Donc là, j'ai du bicarbonate alimentaire, hein, mais je pourrais utiliser tout à fait du bicarbonate de soude technique, hein. Ça pose aucun problème, hein. Et puis il y en a aussi qu'on peut trouver en pharmacie, je crois, mais ça change rien non plus. Tout à fait. Voilà. Donc après, je vais du coup diluer ce bicarbonate. Alors là, j'ai une petite astuce. La plupart des bicarbonates ont une granulosité extrêmement forte. C'est des gros grains. Et avec une eau froide, ça ne va pas forcément bien se diluer. D'accord. Donc je préfère en général utiliser de l'eau chaude ou bouillante parce que le chaud va aider à la dissolution du bicarbonate. Donc là, on a de l'eau chaude, hein, c'est pas pour se faire un thé, mais c'est pour faire une petite recette. Alors moi, la petite astuce aussi que j'ai, c'est entre chaque pesée, je remets la tare à 0. Comme ça me permet de suivre la recette sans me tromper. Voilà, ok. Voilà, donc j'ai mis mon eau. Et donc maintenant, simplement, avec un fouet, je vais enlever la balance, j'en ai plus besoin. Je vais faire fondre en fait mon bicarbonate avec mon eau. Donc c'est quelque chose de très rapide, dès que l'eau est chaude, il ne reste rien assez rapidement. Voilà. Par contre, en général, le bicarbonate technique est encore plus gros, hein. L'alimentaire est plus fin. On peut trouver du bicarbonate officinal qui est encore plus fin et qui est très coûteux. Oui, un paquet de bicarbonate technique, ça coûte à peu près entre 8 et 9 euros en général et on a 2,5 kg. Donc il vaut mieux tout à fait utiliser ce type de produit. Alors une fois que la dilution est finie, qui est plus ou moins longue en fonction du bicarbonate et de l'eau chaude, là on avait une eau un peu moyennement chaude, avec une eau bouillante, ce sera allé beaucoup plus vite. D'accord. À partir de là, je rajoute mon savon. Donc très simple, hein, je vais mettre donc 80 g de savon. Donc le savon noir, c'est vrai que c'est déjà un produit fini en lui-même. Tout à fait. Mais les autres ingrédients, c'est aussi le cas en fait, je me dis. Le bicarbonate est fabriqué à base de sel et de craie.
D'accord. Les cristaux de soude sont fabriqués aussi industriellement, hein, et puis en fait, l'eau, ben, elle est traitée aussi. Donc, on a des ingrédients quand même d'origine naturelle et pas pétrochimique, Mhm. mais ce sont des ingrédients qui ont été fabriqués par l'homme. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je n'ai pas forcément réfléchi de mon côté. Mais c'est vrai que dès qu'on parle de savon, pour nous c'est quelque chose de fabriqué. Mais c'est vrai que j'avoue que je ne m'étais pas posé la question pour le bicarbonate. Le savon, en fait, c'est un produit qui est fabriqué à base de graisse. Hein. Donc, on peut utiliser des graisses végétales ou des graisses animales. On va les saponifier. C'est-à-dire qu'on va rajouter un alcalin qui est soit de la potasse caustique pour faire du savon liquide comme ce soir, ou de la soude caustique. Et avec de la soude caustique, je vais obtenir un savon dur comme le savon de Marseille, qui est dur à vie. Ouais. Même si je l'oublie dans mon garage pendant 50 ans, je vais retrouver mes petits blocs de savon de Marseille. Et il sera toujours aussi efficace? Toujours aussi efficace et toujours aussi dur. D'ailleurs, beaucoup plus dur parce que ça sèche. Et puis, par contre, le savon liquide, il est liquide à vie. Hein, alors, j'utilise souvent une petite image qui est un petit peu grand public, hein, pour vulgariser. Je parle d'ADN du savon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il faut retenir dans l'imagerie populaire que l'ADN d'un savon dur, c'est d'être dur. Et du coup, même en le râpant, on ne va jamais pouvoir le transformer en ADN de savon liquide. D'accord. Donc, par exemple, si on veut que notre préparation elle soit un peu plus pâteuse, qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, on peut diluer moins, simplement. D'accord. Voilà. Mais c'est toujours parce qu'on a envie d'avoir un produit en gel. Donc là, j'ai ma préparation de base qui est faite. Et comme j'habite à Besançon, je vais rajouter les cristaux de soude. Des cristaux de soude. Et donc, je vais en rajouter beaucoup parce que nous vivons ici dans une eau calcaire. Donc, je vais rajouter 20 grammes. Voilà. Et là, c'est pareil, hein, les cristaux de soude, ils fondent beaucoup plus facilement avec une eau douce. Chaude, je veux dire. Plus c'est chaud, plus c'est facile à fondre. Et là, mon produit est quasiment fini. Voilà. C'est super rapide. Bah oui, parce que finalement, là, ça n'a pas pris bien longtemps. Ah oui, je me posais la question par rapport au savon noir. Je sais qu'il y en a aussi qui existent en pâteux, il y en a qui sont justement beaucoup moins liquides que celui qu'on utilise aujourd'hui. Est-ce qu'il faut changer le dosage pour autant ou pas? Alors, tous les savons noirs de ce type-là sont à peu près équivalents. Ouais. Ce qui peut changer, c'est la couleur. Par exemple, si j'achète un savon noir plutôt vert à base d'olive, il va être beaucoup plus foncé. Ce savon-là, il est à base d'huile de lin, donc il est un peu plus clair. Mais la consistance est à peu près toujours la même. Et si je n'ai pas de savon noir, je prends un liquide vaisselle concentré, ça marche pareil. Donc là, mon produit est quasiment fini. Donc, je vais pouvoir le mettre dans un pot. Par contre, si je veux le garder plus longtemps, je vais rajouter un produit. Parce qu'on a un gros problème dans le ménage, c'est l'eau. Et d'ailleurs, dans les produits cosmétiques aussi. Et quel est le problème avec l'eau alors? Eh bien, imagine une piscine en été qui n'est pas traitée. Au bout d'un moment, ça devient un peu verdâtre, tu veux dire? C'est ça, verdâtre, il y a des algues. Et là, franchement, j'ai plus envie de mettre mon bikini et de plonger dedans. Moi. Toi non plus. Donc, en fait, l'eau doit être traitée parce que l'eau, ça tourne. Et dès qu'on utilise de l'eau, que ce soit dans un produit ménager ou pour des produits cosmétiques, on a besoin d'un conservateur. D'accord. Alors, les conservateurs connus aujourd'hui dans les cosmétiques, ce sont les parabènes. Oui, d'accord, je vois, oui. Voilà. Mais c'est vrai que pour ma part, je ne savais pas que c'était des conservateurs. Ouais. Et donc là, tu vas donc rajouter quelque chose? Alors, on ne va pas acheter des parabènes parce que l'idée, c'est de faire des produits le plus naturel possible. Il y a deux options. Il y a quand même l'utilisation d'une huile essentielle de lavande qui est un conservateur naturel. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a la lavande fine, le lavandin et la lavande aspic. Hein, ce sont trois huiles essentielles différentes. La lavande fine ne pose aucun problème. Voilà, parce que les trois ont des utilisations totalement différentes. Tout à fait. Et 2 sur 3 sont allergisantes. Oui, d'accord. Donc, il faut faire attention. Donc, la lavande fine, il n'y a aucun problème, hein, on peut l'utiliser. Et si on n'en a pas, on peut utiliser justement l'extrait de pépins de pamplemousse, qui est super intéressant en hiver, surtout quand on a un peu de rhume, un peu de grippe, etc. Évidemment, il faut quand même en parler à son pharmacien ou à son médecin parce que ce n'est pas compatible avec certains médicaments. Donc, il ne faut pas s'auto-médicamenter au hasard. Mais c'est un produit extrêmement intéressant dans la pharmacie et on peut s'en servir pour des crèmes cosmétiques et des produits ménagers. Très bien. Et donc pour la conservation, mais aussi du coup, dès qu'on a un petit coup de mou, en fait, ça apporte quoi? C'est
Ça remplace un peu un antibiotique naturel, hein, mais D'accord, ça a plein d'autres vertus. Il faut bien regarder sur Ça Internet booste parce un peu que en fait. ça booste et Voilà. puis ça permet aussi de guérir de certaines choses. Mais il faut vraiment faire attention et plutôt Voilà. demander Et à un puis pharmacien. voir des professionnels par Voilà, rapport à ça. voilà, pas s'auto-médicamenter. Donc là, ce que je vais faire, je vais simplement mettre 5 gouttes. Voilà, j'en ai mis un peu plus. Donc, je remue, hein, c'est important de bien homogénéiser en fait la préparation. Et là, du coup, je peux garder ce produit entre 3 et 4 mois sans aucun problème. D'accord. Quand même longue conservation pour un produit qui est fait en 5 minutes, quoi. Tout à fait. Mon produit est fini. Alors là, je pourrais le verser dans le bocal, mais je me suis aperçue que le bocal est un peu trop petit. Alors, j'ai pas envie d'en mettre partout, donc je ne vais pas faire cette expérience. Mais il suffit que je le verse. Et puis, je rajoute du coup une petite étiquette. C'est important de bien étiqueter les pots parce qu'on imagine, j'oublie ce merveilleux produit dans mon placard. Je ne sais plus ce que c'est et à quelle date je l'ai fait. Donc, en général, je mets en fait sur l'étiquette le nom du produit, la date. Et ça me permet de savoir voilà, que j'ai fait ce soir un magnifique dégraissant à Besançon. Voilà. Et puis, je vais m'en servir jusqu'à ce qu'il n'y en a plus. Très bien. Voilà, premier produit fini. Premier produit terminé, donc. Alors, j'espère que les personnes qui nous regardent ont pu aussi terminer leurs produits à la maison dans les temps. Est-ce qu'on passe directement à la suite? C'est comme tu veux, Aurore. Je suis à ta disposition ce soir. Bah alors, allons-y. Alors, pour la deuxième recette, donc nous partons sur la crème à récurer. La crème à récurer, donc là, on part sur un produit dur, c'est ça? Oui, on ne devait pas faire une pierre à récurer. Pierre à récurer, pardon. Mais on peut faire la crème à récurer parce que j'ai emmené de la glycérine, figure-toi. Voilà, ah oui, donc c'était ça dont on parlait tout à l'heure, effectivement. Donc moi, je ne peux pas l'attraper, mais si tu veux montrer. Hop donc, là. On n'est pas magicienne, hein, on ne peut pas passer à travers le plexi. La pierre à récurer terminée, voilà à quoi ça ressemble. Et puis, c'est tout dur. Et donc, c'est conservation. Comme le savon noir, comme le savon. Je t'avoue que j'ai fait cette pierre à récurer il y a 3 ans. Tu peux voir à quel point c'est utilisé. Voilà. C'est extrêmement économique, ça dure à vie. Okay. C'est une vraie pierre en fait, hein. On n'a pas d'eau dedans, donc on n'a pas les problèmes de conservation. Donc, pierre à récurer qu'on appelle aussi pierre d'argile. Oui. Voilà. Magnifique. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup faire. C'est très plaisant à fabriquer. Je t'explique comment? Oui. Je me demande, est-ce que ce serait pas pour le côté que on a l'impression de faire plus de la cuisine en faisant une pâte pour une pierre à récurer peut-être? Oui, et puis c'est très relaxant, je trouve. C'est toujours agréable. C'est comme faire de la poterie. On aime bien manipuler les matières. Enfin, moi, j'aime beaucoup faire ce produit. Alors, c'est très facile à faire. Pour cette recette, en fait, j'utilise de nouveau du bicarbonate qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc, on a toujours le bicarbonate, du coup, là, alimentaire, mais du technique, ça va aussi. Et je vais utiliser de nouveau le savon noir. Ou du liquide vaisselle concentré, donc les mêmes ingrédients que tout à l'heure. D'accord, donc on retrouve quand même deux ingrédients communs, voilà. L'idée, c'est de ne pas avoir 150 000 ingrédients. Voilà, c'est ça. Donc à chaque fois, donc on a dit deux des 3 produits essentiels qu'on a besoin à la maison, et en plus, on utilise les mêmes ingrédients pour faire les recettes. C'est ça, voilà. C'est pas mal, hein? Plutôt intéressant. Plutôt intéressant. Donc là, je vais verser du coup 25 grammes de bicarbonate dans ma petite... Voilà, mon petit saladier, et je vais également verser 25 grammes de savon, exactement la même quantité. Alors, excuse-moi Céline, je vois qu'il y a une personne qui nous demande aussi, donc dans les commentaires Facebook, si le titri peut être intéressant aussi. Oui, alors titri, lavandin, menthe, citron, eucalyptus, pain, il y a plein d'huiles essentielles qu'on peut utiliser. Par contre, vraiment, il faut faire très attention. Vaut mieux même les tester 48 heures dans le coude pour voir si on n'a pas de réaction. Parce que même les produits ménagers, on les touche. On fait la vaisselle en général avec les mains, même si on devrait mettre des gants. Donc il faut faire attention, mais le titri, c'est vraiment une super huile essentielle. Donc là, je vais mélanger en fait les ingrédients qui sont le bicarbonate et le savon liquide. Et je vais essayer d'en faire une espèce de meringue. Après, ça dépend, le résultat va dépendre de la quantité d'eau du savon. Et là, je me rends compte qu'il y a un peu plus d'eau que le savon que j'utilise chez moi. D'accord. Mais c'est pas gênant. Donc ça va juste mettre un peu plus de temps à sécher en fait. Un petit peu plus de temps à sécher, mais le résultat va être exactement le même. Voilà. Donc là, je mélange ces deux produits.
j'ai obtenu une texture à peu près homogène. Je refais la tare à chaque fois, Ouais. hein, très important. Et au choix, je vais pouvoir utiliser une argile, voire même du rassoul. Donc, pour faire une pierre à récurer blanche ou une pierre blanche, j'utilise de l'argile blanche. Oui. Et je peux aussi utiliser de l'argile verte. D'accord. Voilà. Donc il n'y a aucune différence entre les deux, en tout cas pour faire des produits ménagers. Pour les produits ménagers, il n'y a pas de problème. Pour les produits cosmétiques, si. Hein, ils D'accord. ont des capacités différentes, notamment l'argile rose. D'accord. Donc les différentes argiles pour les cosmétiques, on doit pouvoir s'adapter, mais pour les produits ménagers, donc Ça n'a peu pas importe. vraiment On d'intérêt. fait avec ce qu'on a à la maison. Voilà. Alors là, mon astuce, c'est qu'au départ, j'ai utilisé un fouet pour Oui. mélanger le savon et le bicarbonate. Mhm. Mais pour la deuxième recette, j'utilise ensuite une spatule. Mhm. Parce que si je mélange comme ça de l'argile, je risque d'avoir tout à l'intérieur du fouet. Et là, Et c'est c'est pas assez très embêtant. pratique. Donc la spatule est vraiment intéressante pour mélanger. Et puis, ça me permet de travailler la pâte. Mhm. L'idée, c'est de ne pas avoir de grumeaux. D'avoir quelque chose d'assez homogène. Et ça va mettre combien de temps à sécher en fait? Alors en général, si le savon qu'on utilise n'est pas trop liquide, ça met à peu près une semaine. D'accord. Alors en hiver, c'est un peu plus rapide à cause du chauffage. Oui, tout à fait. Mhm. Alors tu vois là, c'est très intéressant parce que j'ai utilisé un savon que je ne connais pas qui est beaucoup plus liquide que celui que j'utilise et je me rends compte que la pâte est trop liquide. D'accord. Donc je peux rajouter et adapter ma recette en fonction des ingrédients que j'ai. Donc il suffit que je rajoute un peu d'argile. D'accord. Alors c'est vrai que chez moi, j'utilise toujours les mêmes ingrédients, donc c'est toujours le même résultat. Alors, au dernier atelier que j'ai fait donc, dans une maison de quartier à Besançon, on a utilisé, justement pour faire le test, 3 savons noirs différents. Donc, il y en avait 2 qui étaient plutôt liquides et un troisième plutôt pâteux. Donc, j'attends peut-être que j'aurai des retours des personnes qui ont participé. Mais c'est vraiment intéressant comme expérience parce que souvent, on ne sait pas quels ingrédients acheter. Et c'est vrai qu'il y a une énorme différence entre les marques. Donc voilà, là, j'ai une pâte absolument magnifique. Qui ressemble un peu à une pâte à modeler. Genre, on en mangerait presque. Hein. J'éviterai. Et une fois que cette pâte est bien homogène, je peux aussi rajouter, si je veux, des huiles essentielles. Mais nous, voilà, on n'est pas très fan. Et donc, je vais utiliser un pot. J'ai de préférence un pot bas parce qu'après, on va l'utiliser avec une éponge. Oui. Donc, je vais mettre en fait ma quantité dans le pot. Je racle bien hein, pour ne pas en perdre une miette. Voilà, donc là j'ai juste fait un petit échantillon hein, pour que ça aille un peu plus vite. L'idée c'est de bien aplatir en fait la pâte au fond pour que ce soit assez plat, de bien la répartir. Et puis idéalement si on peut avoir un pot un peu plus plat, c'est encore plus pratique. Donc voilà, là mon produit est complètement terminé. Ouais. Donc je le mets à côté de mon radiateur pendant une semaine et c'est fini. Et donc voilà. Et j'oublie pas évidemment d'étiqueter mon produit. Voilà, donc il se garde et on l'utilise donc pour récurer, donc que ce soit la cuisine, la salle de bain. La baignoire, La tout ce qui oui, a c'est vraiment vrai. besoin d'être récuré parce que ce sont des endroits, par exemple la baignoire, où il y a de la saleté souvent qui reste sur les parois. Et là, on a besoin d'un petit peu d'huile de coude et un super bon produit fait maison. Ok. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas Céline pour tous tes petits conseils. Alors j'ai encore une astuce, Ouais. c'est que cette crème à récurer, cette pierre à récurer, on peut la transformer en crème à récurer. Oui. Parce que parfois, on préfère avoir un produit plutôt liquide. Et donc là, j'ai ramené une crème à récurer fait maison, hein, qui ressemble aux produits du commerce. Donc j'ai récupéré un bidon il y a 8 ans déjà. Je pense qu'il va me servir à vie. Et simplement, je remplis régulièrement quand il est vide. Ok. Tu veux savoir le secret de fabrication? Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à la pierre à récurer? Eh bien, c'est liquide. Oui, n'est-ce pas? Hein, alors que la pierre à récurer, elle est solide. Donc là, évidemment, j'utilise beaucoup moins de produits, mais quand c'est liquide, je vais en utiliser un peu plus. Mais parfois, on aime bien. Et puis, on a le droit de se faire plaisir quand on fait son ménage. Voilà. Alors, à ton avis, quel est l'ingrédient que je vais rajouter dans cette première préparation pour que ça reste liquide et que ça devienne même un peu plus liquide? Vas-y, montre-moi ça. Alors, évidemment, ce n'est pas l'eau.
Oui, Hein? non, 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 parce qu'on a dit que l'eau, du coup, sinon il faut rajouter des conservateurs. C'est ça. Voilà, parce que sinon ça tourne. Ça Voilà. tourne, hein. Et Donc puis on évite une pierre une crème à récurer moisie, ça donne pas très envie de récurer sa bah, baignoire. ça se conserve moins longtemps aussi. Alors mon ingrédient surprise et secret, je te le dévoile ce soir, ça s'appelle la glycérine végétale. Donc la glycérine qu'on peut trouver naturellement aussi dans les savons, c'est ça? Alors oui, quand on fabrique un savon, dans l'opération chimique de la saponification à froid, on obtient du savon qui contient de la glycérine. D'accord. Mais nous, on ne peut pas en fabriquer comme ça. Mhm. Alors moi, je l'ai acheté dans un magasin bio, Oui. mais ça se trouve aussi simplement en pharmacie et en D'accord. vrac. On peut en acheter Oui, la aussi. quantité souhaitée. Ok. Donc, à part, je veux dire, la plupart des produits, de toute façon, on les trouve dans tous les magasins, que ce Oui. soit des grandes surfaces ou dans les magasins bio, de toute façon. Tout à fait. Donc, je ne sais pas si nos spectateurs ont réussi à se procurer tous les ingrédients pour ce soir. Mais bon, bah voilà, donc finalement, c'est pas compliqué et en plus, ça dure pas longtemps pour préparer tout ça. C'est très rapide, hein. Là, on a peu pris le temps parce qu'on a discuté, on est allé pas à pas. À la maison, ça va très vite. Et une dernière astuce pour faire la crème à récurer maison, c'est que je mets tout dans un saladier et j'utilise un appareil électrique pour faire monter mes blancs en neige. Donc, le batteur, en Le fait. batteur électrique. Voilà, d'accord. Et donc, j'ai une crème à récurer qui est prête en 2 minutes. Le plus long, c'est de rassembler tous les ingrédients. Mais ça va très très vite. Je mets un entonnoir, je remplis mon bidon et c'est fini. Ok. Bon, ma Donc, foi. on ne peut pas dire que faire des produits ménagers, ça prenne du temps. Voilà, c'est ça. Mais du coup, j'ai rien à rajouter. C'est génial. Hein. Bah voilà, merci pour tous tes conseils. Je sais pas, je suis en train de me demander, est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose? Parce que ça a été tellement rapide que finalement, je suis perdue. Tu es perdu. On avait juste décidé de parler de mon livre qui vient de sortir. Avec plaisir. Oui, Donc, je peux le montrer aussi à la caméra. donc, zéro déchet, zéro pression. Pourquoi zéro pression? Eh bien parce que souvent quand on veut faire un geste écologique, on se met beaucoup la pression. On augmente sa charge mentale, on a un peu d'éco-anxiété. Et mon propos, c'est de montrer que c'est facile à faire comme ce soir. C'est facile, c'est rapide, on passe un beau moment. On peut faire plein d'autres choses. C'est pas la peine de passer 45 minutes pour faire une lessive maison. Et l'idée aussi, c'est de donner des connaissances chimiques justes pour que les personnes puissent faire le tri entre toutes les recettes un peu farfelues qui... On en trouve partout Voilà, qui sont et sur avec Internet. tous les ingrédients. Voilà. Et les mélanges un peu improbables, comme le fait de mélanger le vinaigre et le bicarbonate. Alors ça, je le savais, qu'effectivement, si on les mélange auparavant pour faire un produit, ça ne sert plus à rien puisqu'il y a un acide et un basique. C'est Et ça. une fois mélangés, du coup, ils n'ont plus trop d'action. Par contre, si on les met, si on les associe à l'instant même, du coup, ça fait une réaction chimique et ça marche. Tout à fait. Ok. C'est de manière instantanée que la réaction chimique est intéressante, mais par exemple, si j'avais proposé une recette de savon noir avec du bicarbonate et du vinaigre, pas vraiment d'intérêt. D'accord. Et ça fait partie des basiques du ménage. Oui, d'ailleurs, le troisième ingrédient, Oui. le troisième produit que tu disais qui était indispensable, donc. Eh bien, on a besoin d'un acide. Et sur le marché, on peut trouver de l'acide acétique, alias vinaigre blanc. D'accord. Donc là, on a du 6, du 7 et du 8 degrés. C'est largement suffisant pour faire du ménage. Mais on peut aussi prendre de l'acide citrique. Oui, tout à fait, j'en ai à la maison, ça aussi. Et l'acide citrique, ce qui est bien, c'est qu'il est anhydre, il est sans eau. Et donc, on peut acheter par exemple un paquet comme ça qui représente à peu près l'équivalent de 7 litres de vinaigre à 6-7 degrés. D'accord. Donc, autant de bouteilles en plastique d'économiser pour la poubelle. Eh ben voilà, j'ai appris encore quelque chose ce soir, puisque je ne savais pas que mon acide citrique pouvait me remplacer donc mon vinaigre. Eh bien, l'acide va s'attaquer au tartre. Donc, je parlais tout à l'heure des 3 problèmes. Voilà. On a des problèmes de tartre, de calcaire. Donc là, il nous faut un acide. Oui. On a des problèmes de gras, donc on a vu qu'on a fait un nettoyant dégraissant. Voilà. Et puis, on a un bon produit pour écurer. Et d'ailleurs, un petit secret entre nous, c'est mon mari qui récure la baignoire. Chacun fait sa part à la maison. Voilà, alors. moi, je fabrique les produits ménagers. Voilà, donc ma foi, 2 produits. Le troisième en plus, on vient de livrer la recette. La recette. Donc- Alors, le truc, c'est de mélanger du vinaigre et de l'eau. Souvent, les gens utilisent du vinaigre pur, c'est un peu dommage. Moi, personnellement, j'utilise 5 litres de vinaigre par an D'accord. pour tout faire. C'est Ok. largement suffisant. Et donc d'ailleurs, je me demandais, est-ce qu'on a parlé du dosage pour le nettoyant dégraissant? Oui, très très bonne question. Alors, on peut utiliser un bouchon, par exemple, de cette taille-là. De la préparation qu'on a faite dans 1 litre bouillante d'eau chaude. Pour laver le sol, c'est largement suffisant. Ou alors, on l'utilise pur. D'accord. Mais aujourd'hui, on a tellement l'habitude d'avoir du concentré qu'on est un petit peu perdu. Il faut oser diluer ces produits. Ok. Eh ben, je
crois qu'on a fait le tour cette fois. On a fait le tour. Eh bien, bonne soirée à toi. Merci d'être Merci passé. de ton invitation. Merci à vous d'avoir été présent avec nous. J'espère que vous avez appris des choses ce soir et que ça a resté un moment sympathique pour vous. Et puis, à une prochaine fois. À bientôt pour de nouvelles aventures.